Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez fascinante, celle de Mistral AI. C'est la start-up française qui, en à peine quelques mois, est devenue un vrai rival pour les géants de la tech. Alors comment ont-ils fait? Eh bien, leur secret, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est surtout la maîtrise d'un concept hyper puissant, l'action collective. La question qui est au cœur de tout ça, elle est simple, mais elle donne un peu le vertige. Comment est-ce qu'une poignée de personnes, aussi brillantes soient-elles, peuvent sérieusement espérer concurrencer des titans comme Google et Meta dans la course à l'intelligence artificielle? C'est pourtant exactement le défi que Mistral AI a décidé de relever. Tout commence, comme bien souvent, par une frustration individuelle qui va être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Alors, on a Arthur Mensch. C'est un expert en IA. Il travaille chez DeepMind, le labo de Google à Paris. Mais voilà, il sent que ça coince. Pour lui, la lourdeur des grands groupes, ça freine l'innovation. Son ambition, en quelque sorte, elle se heurte à un mur. Et là, il prend une décision assez radicale. Il plaque la sécurité et le prestige de Google. Mais attention, il ne part pas tout seul. Il va unir ses forces avec deux autres chercheurs de très haut niveau, Timothée Lacroix et Guillaume Lample, qui, eux, viennent de chez Meta. Voyez, on passe de l'action d'un seul homme à une première ébauche d'action collective. Trois experts, la même frustration et surtout la même ambition. Et c'est là que l'histoire change complètement de dimension. On ne parle plus d'une simple addition d'individus, mais de la naissance d'un vrai collectif puissant. Alors, c'est quoi au juste l'action collective? En fait, c'est assez simple. C'est un groupe de personnes qui décident de partager un objectif commun. Et en faisant ça, ça leur permet d'atteindre des buts bien plus ambitieux que s'ils avaient agi chacun de leur côté. C'est exactement ce qui se passe avec nos trois fondateurs. Mais attention, cette union, elle révèle une tension qui existe dans n'importe quel groupe. Chacun arrive avec ses motivations personnelles, et pour que le collectif tienne la route, il faut absolument s'aligner sur un objectif partagé. Parce que si les intérêts de chacun partent dans tous les sens, tout peut s'effondrer. C'est le défi de base de toute action collective. Et cette fragilité, elle est vraiment bien résumée par la professeure Cyrine Ben-Hafayed. Ce qu'elle dit, c'est qu'une équipe, ça peut être une force incroyable à condition de tenir le choc. Et le ciment qui fait tout tenir, ce n'est pas juste la compétence, c'est surtout une compatibilité de valeurs et une vision partagée. C'est ça qui permet de dépasser les désaccords. Bon, avoir une vision commune, c'est la base. Mais est-ce que ça suffit pour affronter les géants du web? Un groupe d'amis, même hyper soudés, ça ne pèse pas lourd. Il faut passer à l'étape d'après. Il faut devenir une organisation. Et comme le définit le sociologue Edgar Schein, une organisation, ce n'est pas juste un groupe, c'est une vraie transformation. On passe à un ensemble qui est structuré, avec des règles, des rôles bien définis, pour atteindre ce but commun. C'est vraiment le passage de l'informel au formel. Et cette étape, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est crucial. Imaginez un peu s'ils étaient restés un simple collectif informel. Eh bien, ça aurait été une impasse. Pas de statut légal, ça veut dire pas d'assurance, pas d'aide de l'État, impossible de recruter légalement, et surtout, le point bloquant, impossible de lever des fonds. Du coup, c'est précisément ce qu'ils ont fait. Ils se sont constitués en société, tout simplement. Les statuts sont clairs. Mistral AI devient une SAS, une société par action simplifiée. Avec un nom, une adresse et des rôles très clairs. Arthur Mensch devient président, les deux autres sont directeurs généraux. À partir de ce moment, ils existent légalement. Et c'est justement cette transformation en organisation qui va tout débloquer. Ça va leur ouvrir les portes pour aller chercher les ressources absolument colossales dont ils ont besoin pour leur ambition. Parce qu'une organisation, ça ne tourne pas juste avec des idées. Pour avancer, il lui faut du carburant, il lui faut des ressources. Humaines, bien sûr, mais aussi financières, matérielles, technologiques. Et c'est la structure légale qui va agir comme un aimant qui va permettre d'attirer et de gérer tout ça efficacement. D'ailleurs, l'un des cofondateurs, Charles Goringtin, l'a dit sans détour dès le départ. Pour que le projet marche, il y a deux choses non négociables. Il va falloir lever des sommes d'argent gigantesques et attirer les meilleurs experts du monde. La feuille de route est hyper claire, l'ambition est immense. Et le résultat? Le voilà. 600 millions d'euros. C'est la somme que Mistral AI a réussi à lever en juin 2024, un chiffre qui paraît dingue pour une boîte aussi jeune. C'est la démonstration la plus éclatante de la puissance d'une action collective qui a su devenir une organisation crédible. Alors, 600 millions, c'est bien, mais pour en faire quoi? Eh bien, cet argent, il est injecté directement dans le nerf de la guerre. D'abord, des milliers de puces graphiques surpuissantes. C'est indispensable pour entraîner les modèles d'IA. Ensuite, ça sert à débaucher les meilleurs ingénieurs et enfin à construire une vraie force commerciale à l'international. Et attention, les ressources, ce n'est pas que l'argent.
Grâce à sa crédibilité en tant qu'organisation, Mistral AI a pu signer un partenariat stratégique avec Microsoft. Et ça leur donne accès à une infrastructure technique de pointe et à un réseau de distribution mondial, une ressource qui n'a pas de prix. Bon, mais s'organiser, ce n'est pas juste signer des papiers une bonne fois pour toutes. Pour survivre et pour grandir, l'organisation, ça doit être un processus qui ne s'arrête jamais. Pensez-y, une structure qui ne bouge pas, qui est trop rigide, elle finit forcément par casser. Pour durer, l'organisation doit être vivante, elle doit être capable de s'adapter aux nouveaux défis, à la croissance, au changement du marché. La survie de l'action collective en dépend directement. Et concrètement, chez Mistral AI, on voit bien cette philosophie à l'œuvre. Loin des grosses structures qu'ils ont fuies, ils s'organisent en petites équipes très agiles, un peu comme dans un labo. Ils privilégient beaucoup la communication écrite pour être efficaces et ils gardent des rituels comme ces reading groups pour s'assurer de rester toujours à la pointe de la science. C'est une organisation qui est vraiment pensée pour l'innovation. Donc, la grande leçon de cette aventure, elle est là, elle est limpide. L'organisation, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas de la bureaucratie. C'est l'outil qui permet de transformer l'énergie d'un petit groupe en un système durable, un système capable de s'adapter, de grandir et de devenir une force qui peut changer la donne à l'échelle mondiale. Au final, l'histoire de Mistral AI, elle nous force un peu à questionner nos propres mythes. On adore l'image du génie solitaire qui révolutionne le monde depuis son garage. Mais et si l'avenir appartenait plutôt à ces collectifs brillants, qui ont su parfaitement maîtriser l'art de s'organiser pour faire de leur vision une réalité? C'est une idée qui mérite réflexion.